Dans cette vidéo, nous allons voir des systèmes particuliers. En réalité, je t'ai pas tout dit. Parce que dans la partie résolution par combinaison ou par substitution, je t'ai donné des méthodes efficaces, certes, mais en réalité, dans 100% du temps, avant de t'attaquer à la résolution du système, il va falloir que tu appliques la méthode suivante. Sinon, tu risques de perdre du temps pour rien. Et cette méthode va te prendre que quelques secondes. C'est parti. Nous sommes dans la partie questions supplémentaires et on s'attaque à système particulier. Alors, que dit la méthode? Que devons-nous faire avant toute résolution de système de deux équations à deux inconnues? Il faut d'abord tout effectuer l'opération suivante. A, B' moins B, A'. Alors, qu'est-ce que c'est que A, B, A' et B'? Eh bien, tout simplement, c'est les coefficients, comme d'habitude. Dans l'équation AX plus BY plus C égale 0. Ici, tu as A, ici, tu as B, ici, tu as C. Ici, tu as A', ici, tu as B', ici, tu as C'. Pour la première, on va donc prendre moins 1, que l'on va multiplier avec moins 6, auquel on va soustraire 3, que l'on multiplie avec 2. On fait le calcul. Ici, j'obtiens 6. Ici, j'obtiens moins 6. J'obtiens donc 0. Toujours faire ce calcul avant de commencer ton système. Parce que ça veut dire quoi? On a bien obtenu 0. Ça veut dire que les droites sont soit confondues, superposées, soit elles sont strictement parallèles. Mais alors ça ne sert à rien dans ce cas-là d'aller résoudre le système. Parce que dans un cas, tous les points sont solutions, si les deux droites sont confondues. Et dans l'autre cas, il n'y a aucun point qui soit solution du système, puisque les droites ne sont pas séquentes. Alors comment je vais savoir si on est dans un cas ou dans l'autre? Regardons d'abord, faisons aussi avec l'opération ici en parallèle. Ici, cette fois, je fais 3 fois 2, moins ici, moins 3, fois moins 2, pardon, hop, 6, moins encore 6. J'obtiens encore 0. Donc, je suis bien dans le même cas de figure. Bon, c'est un hasard, hein, qui est 6 à chaque fois. D'accord? Donc, dans les deux cas, je sais que je suis soit dans un cas où les deux droites sont strictement parallèles, soit dans un cas où les deux droites sont confondues. Alors, comment je vais savoir? En fait, il va falloir regarder les coefficients. Moi, je te donne une astuce, une façon de faire. Il y en a d'autres, d'accord? Tu regardes les nombres, le C, les coefficients C et C'. Tu prends le plus petit, moins 1. Pour passer de moins 1 à 3, à 3, il a fallu multiplier par moins 3. Est-ce qu'on est d'accord? Ici, regardons, les nombres seuls, c'est 2 et moins 1. Pour passer de moins 1 à 2, j'ai dû multiplier par moins 2. Fois moins 2 ici, d'accord? Fois, je vais écrire pareil, fois moins 2. Et donc maintenant, tu vas regarder autre chose. Donc tu vois, première étape, deuxième étape. Tu prends moins 3. Regarde ici. Pour passer de moins 1 à 3, on a bien multiplié par moins 3. C'est bien le même nombre. OK. Pour passer de 2 à moins 6, on a encore multiplié par moins 3. C'est encore le même nombre. Du coup, en fait, pour passer de chacun de ces coefficients à l'autre, on a à chaque fois multiplié par moins 3. Ça veut dire que en fait, ces deux droites sont confondues. Ce sont les mêmes droites, parce qu'en fait, pour passer d'un système à l'autre, il suffit de multiplier cette ligne-là par moins 3 pour arriver à celle-ci. Rappelle-toi qu'il y a une infinité d'équations cartésiennes qui représentent la même droite. Et puisque le nombre ici est à chaque fois le même pour passer d'un coefficient à l'autre, alors tu vas pouvoir dire que les deux droites sont confondues. D'accord? Ici, les deux droites sont confondues car le coefficient pour passer de l'une à l'autre est moins 3. Et c'est terminé. On ne va pas résoudre le système. Ici, tu vas tout simplement dire que tous les points sont solutions puisque les deux droites sont superposées. Regardons dans ce cas de figure. Ici, pour passer de... du coup, on avait dit moins 2. Pour passer de 3
à moins 3, ou le contraire, de moins 3 à 3, je ne peux pas avoir multiplié par moins 2. Ça ne marche pas. Pour passer de plus 2 à moins 2, je ne peux pas multiplier par moins 2. Ça ne marche pas. Le seul nombre qui a fonctionné, c'est lorsque je suis passé de moins 1 à 2. Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas cette fois passer d'une ligne à l'autre en multipliant tous les coefficients par le même nombre. Et ça veut dire que les deux droites sont strictement parallèles. Ces deux équations ne représentent pas la même droite. Ces deux équations représentent deux droites différentes. Par contre, elles sont strictement parallèles. Et donc, tu vas écrire la même chose. Ici, les deux droites sont strictement parallèles car on ne peut pas passer d'une ligne à l'autre en multipliant par le même nombre. Allez, je vais te l'écrire. Ici, les deux droites sont strictement parallèles car on ne peut pas passer d'une ligne à l'autre, allez, j'ai encore un peu de place, en multipliant par un même nombre. Voilà. OK? Donc, deux cas de figure. Je récapitule. Tu fais à chaque fois ce calcul. Tu regardes si tu tombes sur 0, ça ne sert à rien de résoudre le système. Tu vas être soit dans ce cas de figure, soit dans ce cas de figure. Si tu trouves pas 0, si tu trouves non 0, si tu trouves pas 0, dans ce cas-là, tu fais soit la méthode de substitution, soit la méthode de combinaison. Si tu trouves 0, tu es dans ce cas ou dans l'autre. Tu regardes juste s'il est possible de passer d'une ligne à l'autre en multipliant par un même nombre, tout simplement. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.